Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses qui ont réellement marché pour moi, qui m'ont permis de maintenir ma longueur, de gagner en longueur. Si vous voulez tout savoir, restez connectés. Hey, c'est Capet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer de parler du sujet de la vidéo, je voulais remercier chaque personne qui s'est abonné à la chaîne. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 250 sur la chaîne. Et je veux vraiment vous remercier. Ça me fait énormément plaisir et ça me donne du courage pour continuer. Parce que après le 11 mai, la vie va reprendre. Je vais reprendre mon stage à temps plein. Et du coup, le fait de savoir que vous êtes là, que vous me soutenez, ben, ça me donne plus de motivation à continuer à filmer et à vous poster des vidéos. Dans cette vidéo, on va parler des choses qui m'ont permis de maintenir ma longueur durant mon aventure capillaire. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions concernant ma routine, ce que je faisais, quel était mon secret, quel était mon produit miracle, etc. Avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a pas un produit qui va vous permettre en une nuit d'avoir 3 cm de plus, ni même en 10 ans de booster votre pouce extraordinairement. Mais il y a un ensemble de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en pratique pour justement maintenir la pousse que vous avez, parce que oui, les cheveux poussent. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les cheveux poussent. Maintenant, le plus compliqué, c'est de pouvoir maintenir cette longueur pour qu'à long terme, on puisse voir vraiment une évolution avant et après. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des choses qui m'ont permis de stimuler ma pousse et les choses qui m'ont permis de maintenir cette longueur. Première astuce. En 2012, quand j'ai coupé mes cheveux, je me suis retrouvée avec presque rien sur la tête. Je vous montre une photo ici. En fait, moi, j'avais l'habitude d'avoir de longs cheveux qui soient défrisés ou qui soient crépus. Et là, je me retrouvais, je pouvais pas faire de chou, je pouvais rien faire. Du coup, j'avais qu'une hâte, c'est que mes cheveux poussent et que je puisse pouvoir jouer avec. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais la fameuse recette avec l'ail. Franchement, je pense que vous la connaissez et pour moi, ça a vraiment marché. Je pense que j'ai fait cette méthode, on va dire, les 3 premières années de mon aventure capillaire. Donc de 2012 à, on va dire, 2014-2015. J'ai fait ça. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je découpais l'ail en petits morceaux. Je mettais dans un récipient et ensuite je versais de l'huile d'olive et de l'huile de ricin, ou quand j'en avais, de l'huile mascretti. En vrai, l'huile mascretti, c'est 10 fois mieux que l'huile de ricin, même s'il est plus cher. Si vous avez les deux, je vous conseille de plutôt utiliser l'huile mascretti. Donc, une fois que j'ai fait mon mélange, j'attendais à peu près 3 jours pour l'utiliser. Donc, je mettais à l'abri de la lumière, sous mon lit généralement. Je faisais ça et je me rappelle de la tête de ma mère quand elle rentrait dans ma chambre et que ça sentait l'ail. Bon, bref. Du coup, je mettais sous mon lit pendant 3 jours et au bout des 3 jours, ce que je faisais, c'est que je faisais mon bain d'huile avec. Donc, je mettais sur tout mon cuir chevelu, j'en mettais aussi sur mes longueurs, je massais et je dormais avec. Et le lendemain, je faisais ma routine, ben, je lavais mes cheveux, je faisais mon masque. Voilà ce que je faisais. Par contre, attention, vraiment, si vous avez un cuir chevelu sensible, si votre cuir chevelu a des boutons, si vous avez de l'eczéma ou si vous êtes blessé, ne faites pas ça. Ne faites franchement pas ça parce que ça va aggraver en fait ce que vous avez sur la tête. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de régler votre problème, d'aller voir un médecin, d'aller voir un dermato afin qu'il puisse vous aider avec vos problèmes d'eczéma avant de faire ce que je viens de vous dire. La deuxième méthode qui m'a permis de maintenir ou de gagner en longueur, c'était de me challenger. En fait, moi, je suis le genre de personne qui est capable de donner un maximum d'efforts, mais dans un temps réduit, tu vois. Donc, plus c'est court et plus c'est intense, et mieux pour moi c'est.
Donc ce que je faisais, c'est les challenges capillaires. Je vous conseille de faire des challenges capillaires. Vous vous dites pendant un mois, je vais faire tant pendant 2-3 mois. En fait, c'est pas le fait de faire le challenge qui va vous permettre de faire pousser vos cheveux, mais en fait c'est votre état d'esprit pendant ce challenge. Pendant ces 3 mois, vous serez focus sur vos cheveux. Vous allez faire tout bien, vous allez être plus minutieux avec vos cheveux, vous allez moins tirer dessus. En fait, vous allez vous faire des massages crâniens. En fait, votre état d'esprit sera avec vos cheveux. Et du coup, ça va vous permettre de moins casser vos cheveux, de moins tirer dessus. Donc en gros, vous ferez tous les trucs correctement et ça va vous permettre de maintenir la longueur que vous aurez acquise. Donc la troisième chose qui m'a vraiment aidée, on va dire au début, c'était les poudres indiennes. Donc en 2014, quand j'ai eu mon bac, je suis arrivée en France et j'avais déjà entendu parler des poudres, mais je pouvais pas m'en procurer en Guyane. Et là, quand je suis arrivée, les gars, je peux vous dire, j'achetais toutes les poudres. Toutes les poudres que j'entendais, j'achetais. Enfin bon, je vérifiais aussi, mais en vrai, mes préférés c'était Henné et Amla. Et c'était mes 2 poudres préférées et ça l'est toujours. Et ces poudres ont vraiment permis à mes cheveux d'être plus gainés, d'être plus forts, de voir véritablement une différence. J'essaierai de trouver des photos, même si c'est compliqué, de vraiment montrer une différence. Et je pense que c'est là où j'ai atteint mon max. Je crois que c'est là que j'ai atteint mon max. Parce que j'avais coupé mes cheveux en 2012 et en 2015, j'avais les cheveux qui m'arrivaient presque au-dessus des fesses. Donc je peux vous dire que les poudres indiennes, ça va vous permettre de gainer vos cheveux, de les fortifier et ils vont moins se casser et donc vous pourrez avoir de la longueur. L'autre astuce qui a vraiment marché pour moi, c'est le fait de couper mes pointes. En fait, couper mes cheveux abîmés. Je sais que ça peut être contradictoire de se dire « Ah mais si je coupe, du coup, j'aurai rien. Si je coupe mes cheveux, ça a poussé, mais je coupe 3 cm, là, je perds toute ma longueur. » Eh bien non, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je sais plus comment les Américaines disent ça. Je crois que c'est cherche et coupe. Mais en fait, j'avais toujours une paire de ciseaux avec moi. Que ce soit à l'école, dans ma trousse, il y avait toujours une paire de ciseaux. Samy, tu peux en témoigner. Même en SVT, je tripotais mes cheveux, je sentais un nœud. Pas moyen, je prends ma paire de ciseaux, je coupe mon nœud, même devant la prof, hein, même devant la prof. Bon, ne faites pas ça. Si vous êtes au collège, au lycée, ne faites pas ça. Mais moi, c'est ce que je faisais et du coup, même ma mère, elle me disait, mais attends, on met un petit ficeau toujours bon, on boit ciseaux dans tête ou ah mes cheveux à part, j'en me poussais comme ça. Et regardez, en fait, le fait de couper au fur et à mesure tous les nœuds, toutes les fourches que je trouvais, fait que je ne me retrouve pas, je sais pas, 3 mois plus tard, à me couper 3 cm d'un coup. Vous voyez, je pense que ça fait plus mal de couper 3 cm d'un coup que de voir un nœud et de le couper. Et ce que je faisais aussi, c'est que quand je pouvais me faire encore des vanilles et que ça ne me prenait pas 3 heures, je faisais mes vanilles et je prenais chaque vanille une à une et je les regardais. Je regardais s'il y avait des nœuds, s'il y avait des fourches et quand j'en voyais, je les coupais. Et de ce fait, franchement, mes cheveux, ils s'en sont bien tirés. L'autre point est la régularité dans les soins. Il n'y a pas de miracle en fait. Si vous prenez pas soin de vos cheveux, si vous faites pas de masque, si vous faites pas de soins, si vous faites rien à vos cheveux, à part des coiffures qui durent 3 mois et après vous lavez et ensuite vous refaites une coiffure pour 3 mois, faut pas espérer franchement avoir de bons résultats. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des soins régulièrement. Après, la norme, on va dire en tant que nappy ou tout ce que vous voulez, tout ce mouvement, c'est de le faire une fois par semaine. Après, moi je vous conseille de vraiment écouter vos cheveux. Si vous voyez que vous pouvez rester, je sais pas, 2 semaines sans soin et vos cheveux sont toujours doux, vos cheveux sont toujours bien hydratés, faites-le. Il n'y a pas une règle définie qui doit être d'une fois par semaine. Personnellement, j'ai essayé de rester 1 mois sans me laver les cheveux, niet. J'ai essayé 2 semaines, niet. Moi, il faut que je lave mes cheveux au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, il faut que je lave mes cheveux pour que moi je me sente bien déjà et que mes cheveux se sentent bien.
Il faut être régulière, mais en vrai, si vous n'avez pas envie et que c'est le jour de votre shampoing, le faites pas, hein. Ne le faites pas parce que vous allez vous irriter. Vous allez vous tirer les cheveux, vous allez vous casser les cheveux. Franchement, j'en connais plus d'une, dont moi, qui fait ça. Franchement, si vous n'avez pas envie de vous laver les cheveux, ne le faites pas. Dans ce point qui regroupe la routine, je voulais aussi parler des coiffures protectrices. Bien souvent, on entend, en tout cas dans ma communauté, « Ah, m'pas pépin, ou m'est allé, ou m'est serré, m'pas pépin. » En fait, le fait de plus c'est serré, plus c'est bon, plus c'est beau, plus c'est si, plus ça protège, plus ça va pousser. En fait, c'est totalement faux. Si vous êtes avec une coiffure dite protectrice et que ça vous serre le cuir chevelu au point d'avoir des croûtes, au point d'avoir des boutons, au point de ne même pas pouvoir dormir la nuit, au point d'avoir mal à la tête, dites-moi sincèrement, ça protège quoi? Qu'est-ce que ça protège? Vraiment vos cheveux? Quand vous faites ça, en fait, vous favorisez la perte de vos cheveux. Surtout les cheveux de devant qui sont super fragiles. Quand vous allez tirer dessus, vous allez sortir avec la bulbe. Et quand un cheveu sort avec la bulbe, c'est qu'il a été arraché même dans... Comment vous dire ça? C'est comme quand vous plantez un arbre et que vous pouvez couper l'arbre, couper des branches et ça repousse parce qu'il y a la racine. Mais quand vous arrachez la racine, il y aura plus d'arbres. Il y aura plus d'arbres après à cet endroit parce que vous avez arraché la racine. Donc je vous conseille sincèrement d'arrêter toutes les coiffures qui vous serrent et qui vous empêchent de dormir même. Vous avez fait la coiffure et c'est après, je sais pas, une semaine que vous vous sentez à l'aise avec la coiffure. Il y a un problème, non? Donc, s'il vous plaît, arrêtez les coiffures qui vous tirent. Au-delà de tout ce que je viens de vous dire et qui est essentiellement centré sur les cheveux, je tenais également à faire un point sur l'hygiène de vie. Ce que vous mangez, vos carences, le stress que vous accumulez vont aussi jouer sur la perte de vos cheveux. Si vous voyez que, je sais pas, vous passez vos mains dans vos cheveux et que vous vous retrouvez avec une touffe dans les mains, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas en vous faisant des massages tous les jours, ce n'est pas en vous faisant des soins tous les jours que ça va régler le problème. Vous allez devoir régler le problème de l'intérieur. Et je vous conseille d'aller voir un médecin. Je vous conseille d'aller voir un médecin afin de pouvoir vous aider si vous êtes carencé. Pour le stress, déstressez-vous. Essayez vraiment de faire des choses qui vous plaisent, essayez de vous aérer l'esprit et comme ça vous pourrez faire tout ce que je viens de vous dire en amont et avoir une hygiène de vie qui est favorable à avoir une bonne pousse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez une des astuces que j'ai citées précédemment et quelles sont aussi vos astuces, vous, qui ont fonctionné pour vous et qui vous ont permis de maintenir ou d'avoir les cheveux beaucoup plus longs. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo autour de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!